Donc normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Ça, c'est le domaine de mon compte. Donc moi, j'ai pris un sous-domaine de compteweb.com, john.compteweb.com. Voilà mon site. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a un petit dossier dedans, CGI Bin. On reviendra dessus plus tard. Ici, vous avez pas mal de petites fonctionnalités, des raccourcis rapides. Toutes ces fonctionnalités que vous voyez ici, même ici, c'est en fait des choses pour vous faciliter la vie depuis votre compte Windows. Mais normalement, ces choses-là, vous pouvez y accéder directement depuis votre cPanel. Donc le cPanel, il y a plusieurs moyens d'y accéder. Donc une fois que vous êtes sur votre service, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton cPanel. cPanel, si vous voulez, c'est le cPanel là, c'est votre panneau de contrôle. Contrôle panel d'ailleurs. Et c'est de là que vous allez tout gérer sur votre compte. C'est très important. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton connexion à cPanel et ça m'a connecté à mon cPanel directement avec mon compte. Vous voyez, John Comp, c'est le nom de mon compte. C'est le nom de mon utilisateur. Pour que ça soit plus facile, je vais changer la langue et je vais mettre français. French. Changer. Voilà, maintenant mon cPanel, il est en français. Parfait. Il y a d'autres façons d'accéder à votre cPanel. Si je reprends le mail que vous avez reçu, on va commencer à le détailler. Information de votre nouveau compte, forfait d'hébergement standard, détail de connexion. Donc pour ceux qui ont acheté un autre domaine, juste il y a écrit ici, je vais vous expliquer en 2 mots. Si vous avez demandé un autre domaine, veuillez prendre note que celui-ci ne sera pas accessible immédiatement. Ce processus s'appelle la propagation et ça peut prendre jusqu'à 48 heures. En gros, quand vous commandez un nom de domaine, il n'est pas tout de suite accessible. Si vous avez pris votre nom.com, ça met un peu de temps parce qu'en fait, le nom de domaine, il va relier à une adresse IP où sont stockés vos fichiers. Donc, si vous avez pris votre nom de domaine.com, ça ne marchera pas. Maintenant, compteweb.com, c'est quelque chose qui est déjà propagé, donc ça va marcher directement. Donc si vous avez pris le sous-domaine, vous allez le voir directement. Si vous avez pris le nom de domaine, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas y accéder, vous allez simplement y accéder avec l'IP, pas tout de suite avec le nom de domaine. Ça mettra jusqu'à 48 heures pour arriver. Voilà, ça c'est la propagation. Donc, URL de panneau de contrôle. Donc ça c'est l'URL du cPanel. Si je viens, je copie ça. Montrer. Ça, j'ai accédé au cPanel avec mon IP. Et là, il me demande mon username et mon password. Donc mon username et mon password, si je reprends le mail, c'est ici nom d'utilisateur et mot de passe. Donc chez moi, c'est John Comp. Donc on va le reprendre. Voilà. Et en password, on a reçu, petite seconde. Voilà. Oh, j'ai fait une petite erreur, 2 petites secondes. Voilà. Mon password, il est là. Et j'accède tout simplement à la même chose, à mon cPanel. Vous voyez que mon cPanel, il a plusieurs URL. Ça, c'est l'URL comme ça ou comme ça. Bref, c'est la même chose. Donc, je vous ai montré qu'on peut y accéder directement avec l'URL que vous avez reçu dans le mail. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous expliquer. En fait, l'IP que vous voyez ici, ça correspond à johncompteweb.com. C'est-à-dire que si j'avais écrit ça, ça m'aurait amené exactement à la même page. Je vais vous montrer quand même. Donc, johncompteweb.com, c'est le nom principal de votre domaine. Et vous mettez 2.2082, entrée, et vous arrivez à la connexion au cPanel. Et là, encore une fois, vous devez refaire John Comp, mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez reçu dans le mail, et vous allez accéder à votre cPanel. Donc, on répète. Ou vous pouvez vous connecter avec l'IP pour ceux qui ont commandé un nom de domaine qui n'est pas encore propagé. Pour ceux qui ont commandé un nom de domaine qui est déjà propagé, comme un sous-domaine de compte web, vous pouvez connecter avec votre sous-domaine 2.2082 directement. Et vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Maintenant, si vous êtes déjà connecté à votre, et c'est par ça qu'on a commencé, à votre compte client chez Windows,
Ici, vous avez le bouton connexion à cPanel. Une fois que vous êtes déjà dans votre compte Windows, vous avez déjà donné des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Donc juste en cliquant sur ce bouton, il va vous emmener après le login, comme si vous avez déjà fait un login et vous avez accédé à votre cPanel. Ok, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est juste comment accéder au cPanel. Maintenant, bon, on l'a mis en français. Ce cPanel, ça va être la base pour tout gérer sur votre compte. Il y a plein de choses, on ne va pas parler de tout. Mais en gros, voilà, gestionnaire de fichiers, ici, compte FTP. Quand on parlera de PHP, de MySQL, ça sera aussi ici. Ici, domaine supplémentaire, sous-domaine, alias, redirection. Les emails, compte de messagerie. Voilà, et encore plein d'autres choses. Ici, il y a même, je vais vous montrer à la fin, un truc qui s'appelle Softaculous Apps Installer, qui vous permet en quelques clics d'installer un site WordPress ou Joomla. Bref, pour ceux qui veulent créer un blog, en 2 minutes, si vous appuyez sur WordPress, eh ben, vous aurez un blog qui sera mis en place. Un blog ou un autre site qui est basé sur WordPress. Je ferai un cours sur ça à part. Donc voilà pour le cPanel. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Statistiques, non, ça ne sera pas important. Dashboard. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne votre contenu. Comme ça, vous pouvez avoir une vue d'ensemble directement. Combien vous avez de bases de données. Bon, on parlera des bases de données SQL et tout ça par la suite. Mais ça vous permet de vous donner une vue d'ensemble sur votre compte directement. Ok, la vue d'ensemble, vous pouvez aussi la voir ici. À chaque fois, ça se mettra à jour. Votre espace disque, il n'est pas illimité. Il est de 250 mégas. Pour l'instant, c'est comme il est nouveau. Peut-être qu'il n'a pas encore mis à jour cette donnée. Mais normalement, vous êtes limité à 250 mégas. 250 mégas, sachez que ce n'est pas énorme. Ok, mais bon, c'est un compte pour débuter. C'est avec ça que vous allez mettre vos premiers sites en ligne. Si à un moment, vous arrivez à la fin, rien ne vous empêchera d'upgrader directement par Windows ou ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour le cPanel. Dans les vidéos suivantes, on va commencer tout simplement à vous apprendre comment on met un site en ligne. Ah non, j'ai parlé du cPanel, mais il y a aussi Webmail. On le verra plus tard quand on parlera des emails. Vous pourrez vous créer des emails personnalisés. C'est-à-dire, comme mon nom de domaine principal maintenant c'est johncompteweb.com, je pourrais créer par exemple contact@john.compteweb.com. Et comment je verrai le contenu de ces emails? En me connectant à mon webmail. Donc là, on a vu les informations de votre nouveau compte et on a vu comment vous vous connectez à votre cPanel. Bon, ça, c'est l'adresse IP de votre serveur. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est vos fichiers. Tant que votre domaine n'est pas propagé, vous pouvez y accéder directement avec cette IP. Voilà, dans les prochaines vidéos, on va parler du FTP et comment mettre ces fichiers en ligne.